moi qui criais famine, et toi qui posais nu. La bohème, la bohème. C'était le chanteur français le plus connu au monde, un monstre sacré. Charles Aznavour est mort, il avait 94 ans. Nous allons revenir dans cette édition sur son immense carrière, 70 ans de carrière. Charles Aznavour, auteur, compositeur, interprète, mais aussi un excellent acteur. On en parlera avec le comédien français Charles Berling. Les deux hommes s'appréciaient et vous pourrez aussi revoir l'entretien qu'il avait accordé à Patrick Simonin. On le croyait immortel, lui-même pensait déjà à sa prochaine tournée, à ses prochains concerts. Charles Aznavour s'est éteint à l'âge de 94 ans. C'était l'un des derniers monstres sacrés de la chanson française. Nous lui rendons hommage ce soir dans 64 minutes. Dans l'actualité aussi, cette question, Laurent Gbagbo sera-t-il acquitté par la Cour pénale internationale? Et avec lui, Charles Blé Goudet. On n'en est pas encore là, mais c'est ce que demande l'ancien chef d'État ivoirien et son ancien ministre. Au juge maintenant de décider. L'ALENA a vécu, place à l'AEUMC. Le Canada et les États-Unis ont fini par trouver un accord de libre-échange avec le Mexique. Donald Trump s'en félicite sur Twitter. Ton plus mesuré côté canadien. Nous serons en direct de Montréal avec Catherine François. Hier encore, il faisait des blagues avec l'humoriste Michel Leb chez lui en Provence. Charles Aznavour nous a quittés, il avait 94 ans. C'était un monstre sacré de la chanson française. Pascal Bourgault revient sur son immense carrière. You are the one for me, formidable. You are my love, véritable. Et je voudrais pouvoir formidable, Charles Aznavour, il y a moins d'un mois, livrait l'un de ses secrets de longévité. J'écris tous les jours. Je déchire aussi beaucoup. Je déchire pas d'ailleurs, je broie. J'adore le bruit. Je mets le papier dedans. Je sais qu'on va pas me piquer l'idée. On m'en a piqué souvent. Né il y a 94 ans à Paris, de parents arméniens. Son père est chanteur, sa mère comédienne. Ils vivent dans 20 mètres carrés à 5. Pour le petit Charles, c'est la bohème. Les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître Montmartre en ce temps-là. Accrochés des lilas jusque sous nos fenêtres et cylindres garnis qui nous servaient de lit. Ne payez pas de mine. C'est là qu'on s'est connus, moi qui criais famine et toi qui posais nu. La bohème. Sa petite taille, son physique, sa voix rauque, rien ne semble prédestiner le jeune artiste à la carrière qu'il va connaître. Toute une partie de la jeunesse d'Aznavour, de ses débuts dans le métier, c'est contre le destin, contre l'avis des gens qui savent, des critiques, des managers, des patrons de salle et même des copains. Avant Paris, c'est à Montréal qu'Aznavour fait ses premiers spectacles. Il forme un duo avec Pierre Roche. Montréal a toujours été une ville importante parce que j'y ai vécu 2 ans et demi, que j'y ai connu toutes sortes d'aventures artistiques, amoureuses. Édith Piaf le repère. Dans l'ombre, Aznavour devient son parolier, son régisseur, son confident. J'étais une sorte de complice de Piaf, parce qu'on avait énormément de choses en commun. C'est-à-dire qu'on avait une chose en commun qui était la plus importante, la rue. C'était pas la même manière. Elle, c'était la rue de la misère. Moi, c'était la rue de l'émigrant. Le 12 décembre 1960, à l'Alhambra, Aznavour a 36 ans et pour la première fois, il se lance seul sur scène. Sa carrière décolle. Vous me voyez déjà en haut de l'affiche, en 10 fois plus gros que n'importe qui, mon nom s'étalait. Vous me voyez déjà adulé et riche, signant mes photos aux admirateurs qui se bousculaient. J'étais le plus grand des grands fantaisistes, faisant un succès si fort que les gens m'acclamaient debout. Je me voyais déjà cherchant dans ma liste celui qui le soir pourrait par faveur se prendre à mon cou.
Mes traits ont vieilli bien sûr sous mon maquillage, mais la voix est là, le geste est précis, j'ai du ressort. Mon cœur s'est aigri un peu en prenant de l'âge, mais j'ai des idées, je connais mon métier et j'y crois encore. Rien que sous mes pieds, de sentir la scène, de voir devant moi un public assis, j'ai le cœur battant. On m'a pas aidé, je n'ai pas eu de rêve, mais au fond de moi, je suis sûr au moins que j'ai du talent. 80 films de cinéma, mais surtout plus de 1400 chansons dans 8 langues différentes. Cette bête de scène séduit tous les publics. Je me régale en scène et le public le voit. Il le voit parce que je me régale, je suis heureux, je suis chez moi. Et quand je trouve une plaisanterie qui me plaît, que je leur dis, je me marre avec eux. Fier de ses origines, Aznavour mettra sa célébrité au service de la cause arménienne. Il partage et transmet à sa fille notamment, qui chante parfois avec lui. Jusqu'au bout, sa musique aura été sa vie. Je ne suis pas mécontent du tout. Je ne dirais pas que je suis fier de moi, c'est encore un mot ronflant. Je dirais que le petit soldat a fait son travail. Voilà. Je n'ai pas de mille à me faire, je serai pas trop mal logé, que j'aille au ciel ou en enfer, je n'ai pas lieu de m'inquiéter. J'ai des amis des deux côtés. 64 minutes consacre donc une édition spéciale à cet immense artiste qui nous a quittés, Charles Aznavour. Alors, avec nous sur ce plateau, Charles Berling. Bonsoir, comédien, acteur. Et nous serons aussi en direct de Montréal avec Monique Giroux, qui est chroniqueuse musicale québécoise. C'était l'un des artistes les plus connus, l'un des artistes français les plus connus au monde. On vient d'entendre Charles Aznavour. Et vous le connaissiez, Charles Berling. Il y avait eu cette rencontre assez inopinée sur un plateau de télévision où il vous avait presque déclaré sa flamme. Vous étiez... Disons que je l'avais rencontré une première fois à Central Park il y a 20 ans, 25 ans, comme ça, au détour d'un bosquet, je dirais, par hasard. Et puis, déjà, il était extrêmement gentil. Il me connaissait, donc moi, ça me surprenait. Parce que, bon, Aznavour, c'est un monument, n'est-ce pas, pour moi. Et après, quand dans Thé ou Café, j'ai chanté devant lui... il avait la grâce de ces grands hommes qui... Enfin, pour moi, c'est ce qu'il a fait, c'est énorme, c'est immense. Et en plus, c'est un exemple parce qu'il a à la fois été acteur, chanteur, il a fait beaucoup de choses. Il a travaillé pour l'Arménie, il a fait énormément de choses dans sa vie. Et tout d'un coup, d'être en face de lui, de chanter... C'était intimidant, non? Eh bien c'est la grâce de cette... immense homme qu'il était que de ne pas s'amuser à faire peur à un jeune chanteur que j'étais, même s'il n'y a pas si longtemps. Vous voyez, c'est-à-dire, moi, je suis rien dans la chanson. Et lui, et c'est énorme, c'est immense, c'est tout le XXe siècle. De la chanson, il a été élu meilleur chanteur du XXe siècle devant des tas de noms très prestigieux, Bob Dylan, Elvis Presley. Bon. Donc, si vous voulez, pour moi, c'est... Eh bien non, il vous mettait directement à l'aise et il avait une profonde gentillesse au fond d'un immense artiste qui sait ce que c'est que de passer, que de faire... Enfin, qui n'utilise pas son aura, son pouvoir de façon... écrasante du tout. Mais vraiment, moi j'étais surpris de... C'était une surprise en plus qu'elle me faisait, Catherine Sellac. Je ne le savais pas, heureusement, parce que... Oui, c'est une rencontre assez étonnante. Alors, vous l'avez dit, il a été repris c'est l'un des plus grands chanteurs au monde, chanteur français. Il a même été repris par Bob Dylan, par Ray Charles. Il était aux États-Unis encore l'année dernière. On le voit, il a son étoile sur Hollywood Boulevard. Alors, on va retrouver en direct de Montréal Monique Giroux, qui est chroniqueuse musicale. Monique, qu'est-ce qui représentait Charles Aznavour pour le Québec, mais aussi pour les États-Unis? On était, en tout cas, du moins au Québec, très, très fiers de pouvoir dire, et on le redit encore beaucoup aujourd'hui ici dans tous les médias, que Charles Aznavour a débuté avec Pierre Roche ici à Montréal, poussé par Piaf, qu'ils étaient tous les deux allés rejoindre à New York et chanter au Versailles. Elle les avait mis au défi de venir les retrouver. De la retrouver tous les deux, ils étaient très jeunes. Et une fois arrivés à New York, elle leur a dit, allez donc chanter au Québec en français. Il y aura des gens pour vous accueillir. Et Roche et Aznavour ont débuté
débuté en 1948 ici à Montréal. Pierre Roche a épousé une Québécoise, il n'est jamais rentré. Charles Aznavour est ensuite parti, retourné en France et de par le monde faire sa carrière solo. Et c'est vrai que si on demande aux Américains aujourd'hui par un micro-trottoir de nommer un chanteur français, ils diront Charles Aznavour. C'est vrai que Piaf a été connu aussi à une certaine époque en France et puis encore il y a encore plus longtemps, Maurice Chevalier était une énorme star française aux États-Unis. Mais Charles Aznavour, véritablement, est un monument de la culture francophone, de la chanson française, partout dans le monde, incluant en Amérique du Sud. Il était au Japon encore en spectacle il y a à peine une semaine. Et toutes ces salles étaient encore aujourd'hui remplies, et incluant ici au Québec, bien sûr. Il était chez lui, il revenait ici à Montréal. Chez lui, il le disait, il avait des tas d'amis, des tas d'habitudes, des tas de courses à faire et de gens à voir à chaque fois qu'il venait chanter. On se demandait d'ailleurs s'il ne venait pas chanter un peu pour ça, ici, pour revoir ses amis et pour aussi rencontrer un jeune public. Ces salles, à chaque fois, étaient remplies de jeunes gens qui voulaient le découvrir parce que voir Aznavour, c'était quand même un devoir pour quiconque aime la chanson et la culture. Alors Monique Giroux, le président français a salué son rayonnement unique. Vous l'avez dit, il voyageait énormément. Comment vous l'expliquez? C'était un excellent parolier, mélodiste, il savait prendre des risques. Comment expliquer ce rayonnement unique? J'ai envie de dire toutes ces réponses parce que d'abord, on attribue toutes les chansons de Charles Aznavour à Charles Aznavour, ce qui n'est pas le cas. Il est un des très rares artistes à avoir parfois écrit les textes, parfois la musique, souvent les deux, mais parfois pas du tout. Parfois, il a été que l'interprète de très grandes chansons créées par d'autres, donc il a très bien su s'entourer. C'est quelqu'un qui connaissait sa valeur, mais Charles Berling l'a très bien dit, c'est quelqu'un aussi qui avait la modestie des grands, des petits soldats, comme Aznavour se décrivait lui-même. Et il pouvait parcourir le monde, il voulait parcourir le monde. C'est un grand humaniste, il était, et je le cite encore, 100% français et 100% arménien. Il était aussi 100% québécois, il faut le dire. C'est quelqu'un qui témoignait de ce qu'il observait chez les gens qu'il croisait. Ces personnes qui parfois étaient trop pleines de déférence à son endroit, ça le faisait sourire, parce que oui, il avait l'armure de la star, mais dessous, très près, tout près dessous, il y avait l'homme, il y avait l'artiste, cette éponge qui est l'artiste, qui sent, qui ressent, et qui a été, il faut le dire, un des premiers dans l'histoire de la chanson à chanter à la première personne du singulier ou à la deuxième, je, tu. Ça ne se faisait pas beaucoup à l'époque. Souvenons-nous qu'il n'avait pas non plus, on l'a dit souvent, le physique de l'emploi. On est au temps de Luis Mariano, on est au temps des grands chanteurs de charme. Charles n'avait pas ce physique-là, mais toute sa vie, ça l'a motivé justement à aller plus loin et à contredire ceux qui lui prédisaient le pire. Et il a fait la preuve, et c'est probablement pour ça qu'il allait de par le monde, et qu'il n'était pas celui qu'on disait qu'il était, du moins au début de sa carrière. Alors Charles Berling, justement, une réaction par rapport, vous l'évoquiez, son talent d'acteur. On pouvait le voir aussi sur scène, ce talent d'acteur, quand il reprenait certaines chansons, la Bama, entre autres. Bien sûr, c'était un magnifique acteur. C'est-à-dire, c'est vraiment un homme qui a fait des films formidables, tirés sur le pianiste, le tambour, et même plus récemment. C'est-à-dire, il avait peur de rien. Il avait peur de rien. Moi, j'ai rencontré Ararat de Atom et Goyan. Il pouvait faire... il était même question, à un moment donné, des petits films, des gens arrivés, des jeunes réalisateurs lui proposaient... Il les écoutait, il était prêt à... Il en a fait. C'est-à-dire, comme elle le disait, c'est quelqu'un qui avait un vrai sens des valeurs. C'est-à-dire pas seulement, voilà, moi je suis à ce statut et je réfléchis une carrière, mais au fond, je vais vers ce que j'aime. On l'a vu dans les années Guégué, il est allé vers Johnny Hallyday, ce qui n'était pas forcément obligatoire. Il lui a écrit cette magnifique chanson, Retiens la nuit, et il avait vraiment ce goût de l'autre. Totalement, il a su traverser un siècle entier, c'est énorme. C'est-à-dire qu'il n'était jamais démodé. Il n'était jamais démodé. Et pareil, en tant qu'acteur, c'est-à-dire, j'ai rencontré beaucoup d'amis réalisateurs qui voulaient le faire tourner. C'était quelqu'un qui a passé toutes les frontières. C'est exactement ce qu'on racontait à l'instant, c'est-à-dire que c'est l'universalité faite homme. Et en même temps,
je dirais pour la gloire du français, la francophonie est représentée avec lui de façon magnifique. Effectivement, alors il devait participer au sommet de la francophonie d'Erevan en Arménie, dont il est originaire, ses parents étaient originaires. C'était la semaine prochaine et d'ailleurs en Arménie, l'Arménie porte le deuil évidemment de la perte de ce grand artiste. Écoutez. On va écouter cette réaction donc de la vice-ministre de la Culture arménienne. Non, eh bien écoutez, on l'écoutera tout à l'heure, effectivement, mais on rappelle encore une fois que l'Arménie tient à lui rendre hommage. Il devait conclure le sommet de la francophonie à Erevan la semaine prochaine, donc on y réfléchit. Il y a eu des funérailles nationales pour Johnny Hallyday, pourquoi pas pour Charles Aznavour? Ah oui, tout à fait, je dirais même mondial. Mondial, mais peut-être, effectivement. Non, mais parce que c'est vrai que plus que Johnny Aznavour, comme on l'entend, c'était un artiste mondialement reconnu. Et c'est quand je parle de la francophonie et du bienfait qu'il a fait à la francophonie, c'est pas rien. C'est énorme. Je vous propose d'écouter donc justement cette réaction qui nous vient d'Arménie. Nous n'attendions vraiment pas que ce soit aujourd'hui. Vous savez que nous nous préparons pour le sommet de la francophonie et on attendait Charles Aznavour et il devait donner un concert et il devait être présent. Et c'est une très grande perte, vraiment, pour nous tous. Probablement, ce concert, il va être dédié à sa mémoire, je pense. Je ne sais pas, vous savez, on est vraiment un peu perdu parce que là, à côté de choc qu'on a eu, il y a aussi cette question qu'on va peut-être repenser, réorganiser la soirée d'une autre façon. Là, j'ai eu des collègues qui m'appelaient et qui faisaient des condoléances. On se fait des condoléances à propos de cette triste nouvelle. C'était un symbole aussi, c'était une fierté pour les Arméniens, mais aussi un symbole pour l'amitié arméno-française et puis pour tout ce qui représente pour nous la chanson française, la culture française, mais aussi ses origines. C'est un peu compliqué, mais pour les Arméniens, vraiment, c'était un symbole.